C'est joli, mais il manque quelque chose. Je sais! De la bonne musique! Et maintenant, moteur et action! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy. Dans cette deuxième partie, nous allons faire le deuxième épisode de Spyro en version remasterisée, Spyro Ripto Rage. Dans la partie précédente, on avait fait le premier Spyro le dragon en version remasterisée en qualité HD, bien évidemment. Et dans cette deuxième partie, nous allons faire Spyro Ripto Rage, donc le deuxième opus sorti sur PlayStation 1 en version remasterisée. Et sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer, donc c'est parti. À savoir une chose, c'est que je n'ai jamais joué à Spyro 2, même sur la version PlayStation 1. Je n'ai jamais joué à ce deuxième opus de cette saga incroyable, donc ça va être une grande découverte pour moi. Donc c'est parti! Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnorc. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Le dernier arrivé est à Gnorc! Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et... C'est peut-être pas une bonne idée après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Mais tu as vu le livre du professeur? Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça. Ils ont l'air bien plus dangereux que Ripto. C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Wow! Quel atterrissage! Salut! C'est par où, la plage? Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque chose. Un dragon? Vous avez amené un dragon à Avalar? Je hais les dragons. Aïe! Tu là! Tu là! Gueule, espèce d'imbécile! Viens manger mon sceptre! Je m'occuperai de vous plus tard! C'est qui ce clown? C'était Ripto, et il faut qu'on s'en débarrasse. Il nous crée toutes sortes d'ennuis ici, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tiens, prends ce carnet magique. Il t'aidera à comprendre les mondes d'Avalar. Maintenant, je dois poursuivre Ripto et voir ce qu'il manigance. On se voit à la forêt d'été, d'accord? Hé, attends un peu! Dans quel pétrin on s'est encore fourré, mon vieux? Waouh, alors ça c'était de l'intro. Alors, comme vous l'aurez compris, on doit affronter une nouvelle menace après Gnasty Gnorc, à savoir Ripto, un espèce de dinosaure mutant, humain, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et là, on a atterri dans le monde d'Avalar, ou quelque chose comme ça, j'ai pas trop retenu le nom du royaume. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air d'être vraiment très sympathique, ce Spyro 2. Hein. Je le répète encore une fois, je n'ai jamais joué à ce jeu, donc ça va être une totale découverte pour moi.
Et là, on a un personnage qui nous parle, Poco, le tailleur de gemmes. Bienvenue à Lueur, Spyro. Malheureusement, une bande de lézards a débarqué et a commencé à nous voler tous les joyaux. Peux-tu les arrêter? Mais ma foi, je verrai bien ce que je pourrais faire. C'est parti! On a plein de joyaux à récupérer, tout comme le précédent. Ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau des contrôles, ça a l'air d'être la même chose, hein, y a pas de souci. Hop. Toujours des ennemis à battre. Je me demande si on a encore les portails comme dans le précédent, avec les différents niveaux, des différents mondes et tout, comme dans le monde des artisans, comme dans le monde des ouvriers magiques, comme dans le monde des pacifiques, voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, encore plein de joyaux à ramasser, ça c'est cool, ça c'est cool. Je regarde si on n'a pas d'autres aux alentours. Il y a l'air d'en avoir un petit peu partout des joyaux à ramasser. Oula, toi tu dégages, oust. Ah, j'ai cru qu'on pouvait monter sur la rampe là qui était juste ici, mais non, pas du tout. Les joyaux, les joyaux... Au pire, vous savez quoi? Le temps que je ramasse tous les joyaux, eh ben, je vais faire ça en ellipse, hein, hors caméra, donc je vous dis à tout de suite. Bah écoutez, j'ai ramassé à peu près ce qu'il fallait, et je pense qu'on va devoir aller vers cette zone là-bas. Donc là, on a un ours qui veut nous dire quelque chose. Et tu as plein de trésors à ce que je vois. Et tu veux que j'ouvre le pont? Promis, je ne gonflerai pas le prix. Payer 100 gemmes pour ouvrir le pont. Sésame, ouvre-toi, peut-être plus tard. Waouh, 100 gemmes pour ouvrir le pont? C'est un escroc cet ours là, c'est pas possible quoi. Je crois bien que j'ai trouvé le titre de la vidéo là, c'est un escroc cet ours. Oh là là. Bon ben, pas le choix, ok. Merci, monsieur le dragon. Spyro, c'est ça? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment et gratuitement. J'espère que nous nous reverrons quand tu auras encore plus de gemmes. Ça veut dire que j'ai dépensé la moitié des joyaux que j'ai trouvés? Oh là 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 là. Mon compteur est en train de baisser. C'est pas bon ça. Aïe 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 aïe, la catastrophe quoi. Pour regarder les environs, appuie sur Action. Appuie sur Action pour observer la grotte. Merci du conseil, j'avais bien compris. C'est comme dans le précédent en fait, hein. Vous appuyez sur la touche X et vous avez un petit point de vue d'horizon comme ça. Voilà, tout simplement. Il faut à tout prix que je récupère les joyaux que j'ai dépensés, parce que là, gros ours, là, je sais pas comment il s'appelait, là, l'ours, mais c'est un véritable escroc, quoi. Il m'a volé la moitié de mes pièces. C'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai une pioche. Mais pourquoi faire? La musique que tu vois ici t'emmènera à la forêt d'été, l'un des mondes d'Avalar. Ok, nous avons notre premier monde du royaume d'Avalar. Ok. Juste regarder dans les alentours s'il n'y a pas autre chose à ramasser. Il y a encore pas mal de joyaux à ramasser. Bah écoutez, je vais faire ça une nouvelle fois en ellipse, donc je vous dis à tout de suite. Petite mission où je dois abattre des lézards avec des pierres, tout en suivant une souris qui est dans les alentours, là, juste ici. Où est-ce qu'elle est passée? Bah, elle est où la petite souris là que j'étais en train de suivre? Bah, elle a disparu. Oh là 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 là, je l'ai perdu de vue. Ah bah, là le lézard il est hors d'atteinte. Bon, au final ça a pas l'air bien si compliqué que ça. Du moins je l'espère. Alors là, comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre là? Comment je vais pouvoir m'y prendre? Peut-être comme ça? Comment je vais faire? C'est bizarre.
Bah ma foi, vous savez quoi, j'ai abandonné la mission avec les petits lézards à buter avec une pierre parce que ça devenait de plus en plus compliqué. Je vous jure qu'à un moment donné, il y en a un qui s'était placé tout en haut de la tour que vous avez vu au début. C'était vraiment très très compliqué, du coup c'était hors d'atteinte pour moi. Donc pour nous changer les idées, on va faire le premier monde de ce royaume d'Avalar. C'est-à-dire, je sais pas encore le nom du niveau, mais bon, on va y aller. C'est parti! Entrée dans forêt d'été. Oh non! Tiens, salut! On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut! Moi c'est Spyro. T'es quoi, une sorte de chèvre? Je suis un faune andouille. Oh, désolé. Tu as vu les tailleurs de gemmes à lueur? Ouais, ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Ils t'ont offert un talisman? Pourquoi? C'est spécial? Je l'ai rangé dans le carnet que tu m'as donné. Tu vois, il existe 14 talismans à Avalar, et ils sont tous magiques. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront à vaincre Ripto. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spyro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon? Vraiment? Écoute, Spyro, il est impossible d'atteindre les rivages dragons pour l'instant. Ripto et ses monstres se sont emparés du château de la forêt d'été. Tu devras parcourir chacun des mondes d'Avalar et convaincre les habitants de te donner leurs talismans. Tu peux les garder dans ton carnet. Hé, je pourrais le faire, moi. Et si le dragon mettait le feu à Ripto? Chasseur, tu ne sais même pas où tu mets tes tennis. Alors comment veux-tu qu'on te confie 14 talismans? Oh, Et si tu trouves des orbes, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Ripto et j'arrive au rivage dragon pour le déjeuner. Ok, ok. Alors d'après ce qu'on vient de nous dire, en plus des joyaux à récupérer, on doit ramasser un certain nombre de talismans, des espèces de totems, je suppose, qui vont nous servir à vaincre Ripto, l'antagoniste de cet opus de Spyro. Et on a le retour des moutons qu'on avait vus justement dans le premier Spyro, qui nous servent tout simplement à nourrir Sparks, pour qu'il puisse récupérer des points de vie avec des papillons. Voilà. On a encore plein de joyaux à récupérer, c'est magnifique. Je vais faire ça vite fait, bien fait. Faut pas tomber dans l'eau parce que sinon on va mourir. Vous avez besoin d'une preuve? Ah, on meurt pas, c'est bizarre. C'est peut-être que dans le précédent opus qu'on meurt dans l'eau. C'est bien possible. Allez, on va aller là-bas. Spyro, voici le monde nommé Forêt d'été. Il existe des portails vers d'autres mondes d'Avalar près d'ici. Hélas, Ripto s'est emparé du château et nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras. Ok, ok. Si on arrive à les trouver déjà. Mais bon, j'avoue que si on arrive à trouver un des talismans pour cette deuxième partie de ce mini let's play, ce serait vraiment pas mal. Wow! Il y a quelque chose en bas où j'ai rêvé. Ah oui, il y a toute une zone là. Eh ben on va y aller. Hop, je viens de me prendre un mur en plein dans la tronche. Ah, il y a vraiment plein de joyaux à ramasser, même dans les zones en profondeur comme ça. Hop, et hop. On retourne là où on était, sans tomber dans le vide. Waouh, en tout cas, les niveaux sont vraiment magnifiques. Et on a encore plein de portails. Sainte Idole. Et on a d'autres portails là-bas. Oh là là, ça a l'air d'être juste gigantesque. Je sais pas si on pourra tout faire dans cette deuxième partie. Mais bon, si jamais un jour il devait y avoir un let's play sur chacun des jeux Spyro, et ben je le ferai. Je te propose Bien évidemment. une épreuve. On va voir si tu réussis la première étape. Appuie sur sauter et maintiens appuyé pour rester en l'air. Ok. C'est pas mal. Pour le prochain saut, tu vas essayer de planer. Appuie sur sauter, puis appuie une deuxième fois au sommet de ton saut pour planer le plus loin possible.
Ok, ben on va planer. Hop, c'est fait. Bien joué. Essaye maintenant de battre des ailes. Appuie sur sauter, puis recommence pour planer. Quand tu arrives à la fin de ton vol, appuie sur action pour battre des ailes. Cela augmentera la hauteur et la distance du saut. Ok, ok. Aïe. Bon bah j'ai échoué, hein. Ma foi, c'est pas grave. Hop Pour là. battre des ailes, appuie sur action pendant que tu planes. Attends d'être près de ta cible pour le faire. Oh, et n'oublie pas de continuer à avancer quand tu bats des ailes. Ok. Aïe. Donc je dois rester appuyé sur X pendant que je plane et je viens encore une fois d'échouer. Allez hop, j'ai réussi tout ça en trichant un tout petit peu parce que sinon on allait passer des heures devant ça. Donc voilà. Et on a le retour de l'ours l'escroc là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça? Spyro. J'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau. Mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor. Apprendre à nager sous l'eau coûte 500 gemmes. Je suis très loin d'avoir ça, l'ours l'escroc là. Hein? Je vais te brûler un coup, tiens. Hop. Tu dis quoi de ça? Hein? Hein? Tu dis quoi de ça? Quand je te percute, tu dis quoi? Hop. Hop. Hop, prends ça, l'escroc va. Vraiment, j'en ai marre de cet ours. Et ben ma foi, je vous propose que l'on fasse le premier niveau qui est accessible, à savoir Sainte Idole. Donc c'est parti! J'adore. Mais en tout cas, les créatures en bois terrifiantes, là, on aurait dit des espèces de créatures qui sortent tout droit de Crash Bandicoot. Vous trouvez pas qu'il y a une certaine ressemblance avec Aku Aku et Uka Uka? Sérieusement? Ok, j'ai à peine capté ce que tu viens de me dire, donc recommence s'il te plaît. Les ouvriers casseront les verrous s'ils arrivent à atteindre les portes. Ok, tu veux pas me donner plus d'explications que ça? Bon bah ok, hein, ma foi. Il va falloir qu'on se débrouille tout seul, a priori. Et on peut aller dans l'eau? Ah non, on peut pas y aller. Bon ben, je sens que ce niveau, ça va être une vraie galère. Hop, prends-toi ça. Comment on fait pour accéder à cette porte? Ah, c'est bon, il nous a ouvert le passage. Merci bien. Espèce de créature verte, je sais pas quoi, qui ressemble un tout petit peu à une version Leader Price, AliExpress de Shrek là. Hop. Prends-toi ça dans la tronche, toi. Le petit insecte. Bon bah c'est pour les papillons, pour Sparks. Hop là. C'est bon, il va nous ouvrir la porte. En attendant, on récupère quelques joyaux qui sont présents aux alentours. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, tu dégages. Merci. Ces boucliers en métal rendent les ennemis invulnérables à tes flammes. Si tu maintiens charge enfoncée, tu peux les vaincre en leur fonçant dedans. Ça, j'avais bien compris, mais merci du conseil quand même, la petite fée. Allez, hop. Hop là. Je sais pas à quoi elle a servi, la petite bouteille que je viens d'exploser, là. Mais bon. Mais non, mais on dirait vraiment qu'ils ont une ressemblance avec les masques Aku Aku ou Kauka de Crash Bandicoot, hein, sérieusement. Il y a vraiment une grosse ressemblance. Je vais ramasser le joyau qu'il a looté. Je crois que oui. Du moins, je l'espère. On passe à la suite. Encore des joyaux à ramasser. On dirait que ces créatures, on dirait que c'est un peu des tortues, un mélange de Shrek avec des tortues, c'est bizarre. Mais pourquoi tu te donnes des coups sur la tête, toi? T'es débile ou quoi? Oh là 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 là.
Alors, je dirais que ce deuxième Spyro, il a l'air sympathique, mais plus compliqué que le précédent. Voire même beaucoup plus. Parce qu'en plus de ça, il y a de la difficulté qui a été rajoutée, avec notamment l'ours escroc, comme j'aime bien l'appeler, justement, qui nous vole beaucoup de joyaux pour accéder à un certain nombre de trucs dans les zones. Donc, c'est vraiment pas juste quoi qu'il nous ait rajouté de la difficulté comme ça d'entrée de jeu dans un deuxième opus. Tournez la caméra. Merci, j'avais capté. Revoilà celui qui se donne des coups dans la tête. C'est vraiment débile de sa part de faire ça, quoi. Allez. Hop, des joyaux encore à ramasser. Ces masques effrayants à abattre encore, là. Il n'y a pas grand chose dans ces environs là, a priori. Ok. Encore lui? Mais il est partout, hein. Mais très courageux, Spyro. Si jamais tu cherches du travail, nous avons un poste pour toi ici. En attendant, laisse-moi t'offrir ce talisman. Magnifique! Nous avons récupéré un premier talisman. Ça, c'est vraiment pas mal, ça. Eh bien, ma foi, ce premier niveau était vraiment très, très sympathique. Oh. What? Alors là, je m'y attendais pas du tout, là. Le coup du masque terrifiant qui fait griller une petite saucisse en compagnie des créatures vertes qui se font griller des marshmallows, là. Ça, je ne m'y attendais pas du tout, pour vous dire. Allez, c'est parti pour le niveau suivant. Colosse, qu'on ne pouvait pas accéder parce que soi-disant qu'on devait avoir la capacité de nager dans l'eau à cause de l'ours escroc. Mais bon, j'ai un petit peu triché, j'ai plané tout au-dessus des zones qu'on a justement eu pour s'entraîner à voler, machin, ou je sais pas quoi, là, avec le léopard. Donc j'ai triché un tout petit peu pour qu'on puisse accéder à ce niveau-là. Et puis c'est pas bien grave, on va dire ça. Alors là, c'était juste, mais what? C'est quoi ce délire là? Je crois qu'ils ont essayé de donner la chèvre à manger à l'espèce de Yeti là, mais la chèvre s'est défendue. Elle a pas voulu servir de repas pour le monstre là, donc du coup, voilà, elle s'en est échappée saine et sauve quoi. Mais les chèvres, elles servent à quoi? Ce sont des ennemis? Ah oui. On va faire gaffe parce qu'elles peuvent nous foncer dessus. Et on a comme d'habitude ces créatures-là qui nous servent probablement pour les papillons. Oui, c'est ça, pour nourrir Sparks. Hop. Encore des joyaux, ça ne change pas. En me concentrant, je devrais pouvoir t'ouvrir cette porte. Merci. Wow, c'était quoi ça? Un espèce de bison, mais vraiment mastoc, là. Oula, je sens que ça va être compliqué, ce niveau. Il y a beaucoup de joyaux à ramasser, il y a beaucoup d'ennemis à battre, là. Tout ça pour récupérer un talisman. À mon avis, ça va être complexe, toute cette histoire. Allez, hop. Toi, tu dégages. Effectivement, ça a l'air d'être pas mal galère, ce niveau, parce qu'en plus... On a des petits objectifs à atteindre pour justement avoir accès à certains trucs. Comme là, il faut battre un certain nombre d'ennemis ou je sais pas quoi. J'ai pas trop compris, donc je sens que ça va être pas mal galère, cette histoire. Allez, ça a l'air d'être le boss de ce niveau. Ou pas. Je Oups. pensais que le Yeti était plus fort que ça. C'était juste un prétentieux. J'ai quand même surveillé le talisman sacré pour m'assurer que le Yeti ne le mange pas. Ok, donc le niveau s'est terminé aussi facilement que ça. Waouh. Je pensais qu'on allait affronter le Yeti, moi, en fait,
que ça allait être un boss imposant, qu'il fallait mettre un certain nombre de coups et tout. Mais non, a priori, ça a pas l'air. Donc, c'était un petit peu une petite déception ce niveau. Je m'attendais à ce qu'il y ait un boss ou quoi. Mais non, au final, pas du tout. Donc, je suis un tout petit peu, un chouïa déçu quand même. Mais bon, il faut avouer que c'était un niveau assez sympathique quand même. Je crois qu'il a littéralement tué le personnage qui était juste à côté de lui là. Oh là 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 là. Il y a quand même un petit peu des morts un petit peu atroces dans celui-là, je trouve, de Spyro là. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre. Mais en tout cas, voilà pour le niveau en question. Et là, on retourne à la forêt d'été. Et ben, ma foi, ce niveau aura été bien sympathique, ma foi, même si je suis un petit peu déçu que c'était pas un boss, du coup, le Yeti, parce que moi j'aurais été bien tenté de l'affronter quand même, quoi. Du coup... Hop. Salut Spyro. Veux-tu apprendre à nager sous l'eau? Non merci, je ne veux pas dépenser une certaine somme pour toi, espèce d'escroc que tu es, va. Oh. Mais en tout cas, voilà pour ces deux niveaux, et ma foi, c'était vraiment assez sympathique. Je suis juste un petit peu déçu de l'un d'entre eux, mais bon, c'est pas grave ça à la limite, mais quand même, c'était un Spyro vraiment très très sympathique. Bon, j'ai toujours une préférence pour le premier Spyro, à savoir Spyro le dragon, même si bon, il faut l'avouer que ce deuxième Spyro, Ripto Rage, il était quand même assez sympathique, je dois l'avouer. Et c'était une très bonne découverte à mon sens. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie de ce mini let's play sur Spyro Reignited Trilogy vous aura plu. Si jamais c'est le cas, mettez un petit like, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront à l'avenir sur la chaîne Lego Animation Kids Studios. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HS5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!